Bonsoir mes chers frères et sœurs. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de comment on peut prier pour son pays en tant que chrétien. Donc si vous êtes chrétien et vous habitez dans un pays ou bien vous êtes même dans le pays dans lequel vous êtes né, comment prier pour votre pays pour que les choses évoluent dans votre pays par rapport au plan et au calendrier de Dieu pour votre pays. Je vais expliquer le fonctionnement du système des empires et pourquoi Dieu permet l'élévation et la chute d'empires. D'accord? Bien, Dieu et les empires. La première chose à savoir, c'est que à chaque empire sous le soleil, Dieu a assigné un temps durant lequel il doit dominer et régner. Donc quand on prend l'exemple du livre de Daniel, il parlait de la statue. Il dit que d'abord il y a le royaume de Babylone, ensuite le royaume de la Perse, ensuite le royaume des Grecs et ensuite le royaume de Rome. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne toujours comme ça. On voit que même après eux, il y a eu d'autres empires. Il y a eu l'empire mongol, il y a eu quel empire? L'empire chinois, l'empire russe, l'empire britannique, l'empire français. Donc, les empires viennent et puis s'effondrent. Et à chaque empire correspond un temps qui lui a été assigné pour sa domination. C'est la première chose à comprendre par rapport aux empires. D'accord? Les empires s'élèvent et s'effondrent en fonction du calendrier établi par Dieu. Toutes ces choses avaient été résolues avant le commencement du monde. Okay. La deuxième chose à savoir, c'est que lorsque l'empire A se lève, en général, il part à la conquête d'autres empires et il va chercher à les absorber afin d'augmenter son influence. Et c'est comme ça. Maintenant, pour que ce processus soit complet, il faut que l'empire A domine spirituellement sur l'empire B. Et il le fait souvent en volant les dieux de l'empire B et puis en les amenant sur son propre territoire. Donc vous allez souvent entendre même à l'époque coloniale que les puissances européennes ont volé les statues africaines, les divinités de l'Afrique pour les amener chez eux. Et même dans les temps anciens, au temps d'Israël, quand le roi assyrien partait en guerre contre Israël, il prenait les objets sacrés qu'il trouvait en Israël pour les ramener chez lui. Donc dans tous les empires, quand un empire va à la conquête d'un autre empire, il prend ses dieux et puis ses idoles et puis il les ramène chez lui pour augmenter sa puissance occulte, sa puissance mystique. Est-ce que tu comprends cela? D'accord. Voilà. Je vais prendre l'exemple des statues. Par exemple, ça c'est le cas de ce qu'on appelle une statue de la fertilité. Et ça avait été volé dans un pays africain et puis amené en Occident. Et il paraît que lorsque certaines femmes touchaient la statue là, après elles devenaient enceintes. Même les femmes qui étaient considérées comme stériles. Donc on appelle ça une statue de la fertilité. Donc ça c'est un exemple parmi de nombreux. Quand un empire veut dominer un autre, il lui faut voler la puissance spirituelle de l'empire sur lequel il veut dominer. D'accord? Ça c'est le premier principe à comprendre. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oui, viens. Ça va, souviens? Oui, André. Vas-y. Ouais. Toi, je t'ai vu là, j'étais tenté de te rappeler, mais tu étais parti. Oui. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'empire A commence par envahir les autres royaumes et puis les autres empires, il va chercher à capturer ses intellectuels et puis ses jeunes et puis il les amène chez lui pour les initier à la sorcellerie, pour le soumettre à ses propres systèmes divins. D'accord? Il y a plusieurs systèmes religieux. Donc on voit par exemple le cas de Hérode dans la Bible qui était juif mais qui travaillait pour les intérêts de Rome, n'est-ce pas? Parce que lui c'était quelqu'un qui avait été déjà travaillé intellectuellement pour servir les intérêts de Rome. Et les empires font souvent ça. Quand ils prennent quelqu'un pour l'établir sur un lieu qu'ils ont conquis, ils prennent souvent parfois une personne de la région, mais ils initient d'abord la personne à la sorcellerie. Ils amènent la personne à servir leur propre Dieu d'abord.
l'Empire amène l'esclave à servir d'abord ses propres dieux. Et comme ça, il sait que si une fois que la personne sert leur propre Dieu, l'Empire va toujours dominer spirituellement sur la personne. Elle ne pourra jamais se révolter. Même si elle aime son pays, comment, elle ne va jamais se révolter. Donc la domination, c'est d'abord spirituel. Et une fois que dans le monde spirituel, l'Empire domine sur la personne choisie, il y a peu de chances pour que la personne se révolte. 4. Les principautés maintenant que l'Empire avait pris sur les territoires des autres royaumes pour l'amener chez lui, pour les dominer. Vous allez voir que maintenant ces principautés, une fois qu'ils se sont installés, ils vont commencer à pervertir moralement et spirituellement l'Empire A. Donc il y aura une décadence morale, plus d'activités occultes et mystiques, la perversion sexuelle de la jeunesse et puis tout ça. De nombreuses choses vont commencer à se passer et progressivement le cœur de l'Empire A va commencer à se corrompre. Donc vous voyez souvent que quand les empires sont au sommet, ils commencent par se corrompre. Il y a la corruption morale à cause de tous les démons sur lesquels ils se sont appuyés pour établir leur puissance. Maintenant ces démons ils vont commencer à corrompre le cœur du peuple de l'Empire A. De plus en plus de perversion, de sorcellerie, il y a une corruption spirituelle et morale qui se déroule. Et à cause de cette corruption maintenant, l'Empire A devient de plus en plus odieux envers les autres royaumes et puis les autres empires. Il va commencer à verser de plus en plus de sang. Il va verser le sang encore et puis encore. D'accord? Donc voilà ce qui se passe en réalité. La sorcellerie commence par se répandre partout. Et au fil du temps maintenant, tout le sang que l'Empire a versé monte vers le trône de Dieu et commence par réclamer justice. Tout ce que l'Empire a fait, les crimes perpétrés, les villages massacrés, tout ça, c'est compter, peser et puis diviser. Comme le livre de Daniel le dit, compter, peser et puis diviser. Donc tous les crimes de l'Empire sont cumulés pour son jugement. Et Satan, il est impitoyable. De la même manière que Satan s'est servi de l'Empire A pour détruire d'autres royaumes. Quand son tour viendra, Satan sera sans pitié avec l'Empire A. Il va le broyer parce que Dieu va se servir de ses propres dieux, des dieux de l'Empire A pour le juger. Les démons sont sans aucune loyauté. Ils n'obéissent qu'à la puissance. Est-ce que je comprends? Voilà, donc chaque crime perpétré, chaque vie massacrée, tous les crimes sont comptés, pesés et divisés. Et vous allez voir souvent que la plupart du temps dans l'histoire humaine, chaque fois qu'un empire a dominé, il a versé beaucoup de sang. Chaque fois qu'un empire a dominé, il a versé beaucoup de sang. Et plus tard, il a fini par payer pour le sang qu'il a versé. Et ça, c'est comme ça depuis le début de l'histoire humaine. Est-ce qu'on comprend cela? Voilà. Donc, le sang commence à se cumuler jusqu'à ce que l'heure du jugement vienne. Et là, maintenant, les esprits que l'Empire A sévère commencent à se retourner progressivement contre lui. Puis un jour, le jugement commence et vient le déclin de l'Empire A. L'Empire qui a dominé, après ça vient son jugement. Donc la première phase, l'Empire va en guerre pour conquérir tous les royaumes autour de lui. Et en faisant cela, il vole leurs dieux pour les amener sur son propre territoire, pour les dominer spirituellement. Il vole leurs dieux. Mais à cause de tout ce vol et puis des démons qu'il amène dans son pays, l'Empire A commence par se corrompre spirituellement et moralement et il commence par commettre des atrocités jusqu'au jour où le sang demande justice à Dieu. Et là, Dieu entre en jeu maintenant, il commence à juger l'Empire. Maintenant, en général, il y a 3 modes de jugement que Dieu va utiliser. Il y a le jugement externe, le jugement interne et puis le jugement divin. Qu'est-ce que le jugement externe? Le jugement externe, c'est par exemple quand Dieu utilise un autre empire pour détruire l'Empire A. D'accord? Donc de la même manière que l'Empire A conquis les autres empires autour de lui, Dieu va utiliser par exemple d'autres empires pour le juger. Donc dans le jugement externe, l'ennemi vient de l'extérieur et il vient pour juger l'Empire. Un exemple, c'est l'effondrement de l'Allemagne nazie et puis son invasion par les soviétiques et puis les alliés. Ça, c'est un exemple de jugement externe. Et le jugement externe, c'est le type de jugement le plus commun. Quand Dieu veut juger un pays ou bien un empire, souvent c'est le jugement externe qui est utilisé. Un autre exemple, c'est l'invasion de Babylone par l'empire médo-perse. Ça, c'est un autre exemple de jugement externe. Donc, dans le jugement externe, comme le nom le dit,
Le jugement vient en fait de l'extérieur. C'est ce qu'il faut comprendre. D'accord? Qu'est-ce que le jugement interne? On parle maintenant de jugement interne lorsqu'un système ou un empire est beaucoup trop puissant pour être anéanti par un ennemi extérieur. Dans ce cas, l'ennemi vient souvent de l'intérieur. Et l'empire se divise ou bien s'effondre en plusieurs factions et puis plusieurs micro-États. Et dans certains cas, cela va conduire à des guerres civiles ou bien même à des affrontements violents entre les différentes factions de l'Église. Donc un exemple qu'on peut donner, c'est celui de l'Empire romain. Ça, c'était l'exemple d'un effondrement interne. Parce que Rome, quand il était uni, Rome était très puissant. Il a fallu d'abord que Rome soit divisée entre la faction ouest et puis la faction est. Une fois que Rome était divisée, Rome était maintenant fragilisée. Donc ça, c'est un exemple de jugement en interne. Rome était tellement puissant qu'il a fallu qu'il soit d'abord divisé. L'effondrement de l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'était une hyperpuissance, une superpuissance. Donc, comme personne de l'extérieur ne pouvait le détruire, il fallait que le jugement vienne de l'intérieur. D'accord? Et il faut comprendre une chose. Tous les empires qui ont versé le sang humain, à un moment ou à un autre, finiront par payer pour ce qu'ils ont fait. C'est comme ça que l'histoire humaine est faite. Tous ceux qui ont versé le sang des autres finiront toujours par payer. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, le sang ne dort jamais. D'accord? Donc si en tant que chrétien, tu vis dans un pays et tu sais que ce pays a fait beaucoup de crimes, il faut prier pour ton pays, il faut te porter à la brèche pour ton pays. D'accord? Maintenant, le jugement divin. Qu'est-ce que le jugement divin? Ça, c'est le cas le plus extrême. C'est lorsque Dieu décide d'intervenir directement pour mettre fin à un empire ou bien à une civilisation. Et ça, c'est le cas le plus extrême parce que Dieu est très patient. Donc, quand Dieu en arrive jusqu'à là, c'est qu'il y a eu vraiment des niveaux de barbarie qui sont inhumains. D'accord? On peut citer le cas de Sodome et puis de Gomorrhe qui ont été détruits directement par Dieu à cause de la méchanceté de leurs habitants et de leur perversion. On peut aussi citer le cas du grand déluge, là où Dieu a détruit carrément toute une civilisation. Il a détruit la civilisation antédiluvienne à cause de leurs crimes et puis de la perversion de cette race-là. Donc Dieu les a tous balayés et seul Noé et sa famille et puis leurs femmes ont été préservées. D'accord? Bien. Donc souvent le jugement marque la fin d'un empire. Et en fonction de la gravité des crimes, ce jugement peut être plus ou moins sévère. Dans certains cas, l'empire sera affaibli, mais il va continuer à exister en tant que royaume. Et puis dans d'autres cas, l'empire est simplement rayé de la carte et toutes ses traces sont oubliées. De sorte qu'il ne reste pas une pierre sur une autre. Ça, c'est vraiment... voilà. Donc, la gravité du jugement, la sévérité d'un jugement prononcé par Dieu contre un empire va dépendre des crimes perpétrés par l'empire au cours de son règne. Et puis un autre empire B se lève et puis le remplace et le processus va toujours recommencer parce que les gens n'ont pas de mémoire. Ils se tournent toujours vers Satan pour obtenir la puissance et le cycle se répète constamment. Et chaque empire qui domine finit presque toujours par verser du sang. D'accord? Parce que Satan a besoin de sang. Maintenant, on va étudier ce que j'appelle les rois et puis le pouvoir. Donc, comment les rois font pour obtenir le pouvoir et qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre la première chose, c'est quoi? Satan, contrairement à Dieu, n'a pas la capacité d'être omniprésent. D'accord? Donc, au lieu de surveiller chaque membre d'une société, il va se focaliser sur le sommet, sur la tête. Et comme ça, à partir du sommet, il va commencer à contrôler tout le reste. Donc, c'est pour ça que plus une personne est haute dans l'échelle sociale, plus il y a de chances pour qu'elle soit initiée à la sorcellerie. Parce que Satan veut contrôler le sommet d'un pays. Et puis à partir du sommet, il va contrôler le reste. Satan se fiche de la base. Satan veut le sommet. Donc plus quelqu'un est élevé et puis plus Satan va tout faire, lui mettre la pression pour l'impliquer dans la sorcellerie. C'est pour ça que à travers l'histoire humaine, la plupart des dirigeants des pays, des villages, des villes ont été impliqués dans les pratiques occultes. Satan vise toujours le sommet. Voilà. Donc voici la différence de stratégie. Dieu utilise les personnes de toutes les couches sociales, mais Satan, il ne veut viser que le sommet en général. La deuxième chose à comprendre, la terre appartient aux humains. Satan n'a pas de droit sur la terre. Donc, qu'est-ce qu'il fait?
pour pouvoir s'installer dans un pays, quand un démon veut s'installer dans un pays, comme il ne peut pas venir sans permission, il entre en contrat avec celui qui dirige ce pays. Il lui offre le pouvoir et en échange, la personne va concéder des droits à Satan sur son pays. Le droit d'établir des démons là, les hôtels mystiques, et puis le droit de contrôler la population de ce pays par des envoûtements. Donc il y a des droits qui sont concédés à Satan par le dirigeant de ce pays-là. Et c'est comme ça dans chaque région, chaque ville, chaque pays. Satan a besoin de passer par des humains pour obtenir légalement des droits de possession sur la terre. D'accord? Là, alors, quand il s'agit de sorcellerie, donc quand il s'agit de sorcellerie, la sorcellerie est souvent utilisée dans les hautes sphères d'une société pour de nombreuses fins. Ça peut être le maintien au pouvoir, ça peut être la richesse, ça peut être beaucoup de choses. D'accord? Une personne peut tenter de se protéger contre un rival potentiel en utilisant la sorcellerie, ou bien même pour empêcher ce rival de lui voler sa place, la personne peut utiliser la sorcellerie. D'accord? Donc la sorcellerie est souvent utilisée dans les hautes sphères de chaque société et puis de chaque pays. Maintenant, je prends un exemple simple. Supposons qu'il y a un leader A et puis un leader B qui se battent pour un trône. Les deux veulent s'asseoir sur le sommet de ce pays-là. Qu'est-ce qui se passe? Chacun d'entre eux va partir voir un démon différent. Il va entrer en alliance avec ce démon en échange du pouvoir. D'accord? Les deux leaders se combattent physiquement mais aussi mystiquement. D'accord? Ils se jettent des sorts, ils s'envoûtent, et parce que chacun veut remplacer l'autre. Et c'est comme ça partout et puis dans chaque pays. Même dans les partis politiques, les gens se lancent des sorts entre eux parce que chacun veut être le plus proche possible du chef. C'est toujours comme ça. Donc les deux leaders vont chacun entrer en contrat avec un démon différent pour obtenir le pouvoir. Maintenant, quand la personne entre en alliance avec le démon, il y a plusieurs rituels d'invocation qui peuvent être faits. D'accord? Plusieurs rituels incantatoires. Donc un démon de niveau 1 par exemple, ça c'est un exemple que je prends. Si le leader veut entrer en contrat avec un démon de niveau 1, il obtiendra le pouvoir, mais comme la puissance du démon 1 est limitée, l'envoûtement est limité. Donc dans le cas du démon 1, on va simplement lui demander de verser le sang d'un animal qui peut être une chèvre ou bien un bœuf. Et puis le démon peut demander de faire un sacrifice animal chaque fin de mois. Maintenant, un démon de niveau 2 par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut demander que le dirigeant sacrifie un des membres de sa famille. Il peut exiger du leader de pratiquer des relations homosexuelles avec des jeunes hommes comme lui chaque semaine au moins une fois. Donc plus le démon est puissant, plus les termes du contrat sont stricts et sont pervertis. D'accord? Parce que le démon prend possession du corps de la personne et vient habiter en lui maintenant. Et le démon agit à travers la personne. Donc la personne devient impitoyable. Et plus le démon est puissant, plus la personne devient inhumaine et vraiment impitoyable. Et puis un démon de niveau 3, qu'est-ce qu'il peut demander par exemple? Il peut demander de tuer quelqu'un chaque mois. Donc chaque mois, il faut qu'au moins une personne soit sacrifiée. Le démon de niveau 3 peut exiger de pratiquer le cannibalisme ou même de coucher avec des animaux chaque semaine. Donc plus le démon est puissant et pervers, plus les termes du contrat et les rituels à faire sont pervertis. Il y a des gens qui sont prêts à faire ça parce qu'ils veulent le pouvoir quand même. Est-ce que tu comprends cela? Donc le leader peut choisir n'importe quel type de démon qu'il veut. Avec le démon de niveau 3, la puissance du démon est très élevée. Donc les chances de résultat sont plus élevées. Mais plus le démon est puissant et plus le dirigeant devient inhumain. Maintenant la quatrième étape, une fois que le rituel a été accompli, le démon va venir s'installer au-dessus de la région. Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle le processus de récolte. Quand un leader sur un territoire, sur un contrat avec un démon, le démon vient d'abord s'installer sur la région. Et puis vous savez que les démons, ils boivent beaucoup de sang.
plus le démon est puissant, plus il va demander du sang pour pouvoir accomplir sa mission. Parce que le sang, c'est un peu comme une source d'énergie pour eux. Dieu a dit que l'âme de toute vie se trouve dans le sang. Donc quand ils boivent le sang, c'est comme s'ils boivent l'âme des gens. C'est comme s'ils boivent l'énergie vitale des gens. Est-ce que tu comprends cela? Parce que l'âme, ton âme contient ton énergie vitale. Enfin, le sang, ton sang contient ton énergie vitale. Est-ce que tu comprends cela? Donc quand tu rêves qu'on te pique et puis on prend ton sang là, il faut prier pour briser ce type de rêve. D'accord? Donc quand le démon vient maintenant, il s'installe au-dessus de la région et il commence par récolter le sang au fil du temps. Il récolte de plus en plus de sang. Donc quand tu vas voir que dans certains pays, chaque fois qu'il y a des périodes électorales, le nombre d'accidents de route augmente, le nombre d'homicides augmente et puis tu entends que telle personne est morte dans telle circonstance, des morts bizarres. Parce que chaque candidat entre en alliance et veut obtenir le pouvoir. C'est comme ça. Que ce soit les élections de la mairie, législative, même jusqu'au plus haut niveau, chacun a envie d'avoir sa part du gâteau. Donc tous ces démons qui sont invités par chaque candidat, ils cherchent à verser le sang. Parce que pour accomplir leur mission, eux, leur source d'énergie, depuis qu'ils sont tombés, c'est le sang et puis c'est vraiment la souffrance. Donc quand les humains souffrent, ils se nourrissent de leurs émotions, mais ils se nourrissent aussi de leur sang. Donc ils viennent et puis le démon commence à verser du sang massivement. Il collecte le sang. Telle personne meurt d'homicide, telle personne de crise cardiaque, d'accident, ou bien vraiment dans des incendies bizarres. Et les démons versent tout ce sang là parce que ça leur sert d'énergie. Ils ont besoin de l'énergie là pour envoûter, vraiment pour mettre un envoûtement puissant sur le pays pour maîtriser les gens. Et quand c'est comme ça, même si les gens ont envie de se révolter, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont mystiquement envoûtés. Une fois le sang consommé, le démon va maintenant jeter le truc à sort. Donc il va mystiquement contrôler toutes les branches du pays. De sorte que personne ne se révolte contre le leader qui a signé le pacte. D'accord? Que ce soit l'opposition, les religieux, la jeunesse, le peuple, l'armée, le démon va envoûter tout le monde. On appelle ça un envoûtement collectif. Donc c'est pour l'envoûtement là que le démon a besoin de tout ce sang là. D'accord? Il verse le sang et puis à partir du sang, il a la puissance qu'il faut pour jeter le sort. Et il envoûte tout le pays. Donc même si les gens ne sont pas d'accord, ils ont envie de parler, les gens restent silencieux parce qu'ils sont mystiquement envoûtés. Tu comprends cela? Il envoûte la jeunesse pour qu'elle ne dise rien, les religieux, l'église, l'opposition, même l'armée pour que l'armée ne se révolte pas. Donc chaque branche du pays est mystiquement envoûtée et puis contrôlée. Et puis il y a des cas dans lesquels même la nourriture qui est servie dans les camps militaires ou bien aux jeunes gens dans les meetings politiques là, la nourriture là est envoûtée de sorte à contrôler les gens et puis à initier autant de gens que possible à la sorcellerie. Parce que le démon va commencer maintenant à donner des directives aux leaders qu'il a invités dans son pays. Donc quand tu vas faire telle chose, et puis on envoûte les repas des soldats pour qu'ils ne puissent pas se lever. On envoûte les repas qu'on sert aux jeunes gens pour que tout le monde soit dominé mystiquement. Même l'opposition, on pratique la sorcellerie contre l'opposition pour la contrôler et puis pour la dominer. Maintenant, quand le démon s'est installé, en fonction du type de démon, vous allez voir que le comportement des gens dans la région commence à changer. Et puis tu vas aussi voir que on peut demander à celui qui a invité le démon de faire certaines pratiques. Tu comprends ça? Un exemple, ça peut être par exemple l'histoire du royaume de Dahomey. Un roi qui a bâti sa case ou bien sa maison sur le ventre, sur la dépouille de son adversaire. Dahomey, ça signifie dans le ventre de Dahomey. Ça, c'est un royaume au Bénin. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc en fonction du type de rituel, différentes choses peuvent être demandées aux dirigeants. D'accord? Donc tu vois, pourquoi les rituels sont importants comme ça? Les rituels d'homosexualité, de bestialité, de cannibalisme.
quand un esprit vit en toi, il faut que tu l'alimentes. Parce que la Bible dit, nourris la chair et puis tu vas affaiblir ton esprit. D'accord? Poursuis l'esprit et tu ne vas pas faire les œuvres de la chair. Donc plus tu poursuis l'esprit, plus la chair est assoiffée et puis affamée et plus elle s'amaigrit. Et plus tu poursuis la chair, plus l'esprit s'éloigne. Donc de la même manière qu'un chrétien, pour nourrir l'esprit de Dieu en lui, il va chanter, louer et puis vivre dans la sanctification. De la même manière, quelqu'un qui est possédé, pour nourrir le démon qui est en lui, on va lui demander de faire des choses régulièrement. L'homosexualité, il couche avec les trucs à hommes, la bestialité, il couche avec les animaux, le cannibalisme, il mange la chair et puis le sang des humains. Parce que tout ça, ça va venir nourrir le démon qui est en lui. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es obligé de le nourrir par la sanctification, la louange et puis l'adoration. Même quand tu as l'esprit de démon en toi, tu es obligé de le nourrir par des rituels. Tu comprends ça? Voilà pourquoi les rituels homosexuels sont souvent aussi utilisés en politique. Parce que l'esprit que maintenant le leader a invité en lui pour l'aider à dominer les gens, l'esprit là est vraiment assoiffé. L'esprit a besoin de contrôler. L'esprit a besoin de ces rituels pour se nourrir. Donc quand le démon s'installe dans la région, en fonction du type de démon, vous allez voir qu'il y aura certains vices sur la région. Donc si c'est un esprit des eaux, tu vas voir que la jeunesse devient pervertie sexuellement. Il y a vraiment de l'homosexualité qui abonde parmi les jeunes. Et si c'est un esprit de sorcellerie, tu vas voir que la jeunesse est massivement initiée à la sorcellerie. Tu vas voir les gens qui vont dormir dans les cimetières et puis toutes ces choses-là, tu vas entendre ça. D'accord? Ok, je pense que ça, j'ai déjà parlé de ça. Donc, en fonction du type de démon, ça peut même être du vol que tu vas voir, de la corruption. Mais chaque démon a un type de caractère précis. Et tu vas voir que ça va être reflété dans la région. Maintenant, il y a plusieurs types d'envoûtements différents. Et dans la vidéo sur la sorcellerie, j'ai parlé des sortilèges de soumission. Ça permet d'envoûter les gens pour que les gens restent toujours soumis. D'accord? Donc, il y a des sortilèges, des envoûtements qui permettent d'envoûter des groupes entiers de personnes. Et plus la masse de personnes à envoûter est importante, plus le démon qui est requis pour cette tâche doit être puissant. Plus il est puissant, plus les rituels d'invocation sont pervertis. Donc, c'est un cycle vicieux. Voilà. Donc, si par exemple, un groupe d'hommes désire pousser devant une idéologie telle que le nazisme, qu'est-ce qu'il fait? Il peut entrer en contrat avec un démon. D'accord? Donc ce démon est attaché à un symbole d'aimer, à un salut spécifique ou bien à un geste. Et quiconque fait ce geste sans être vraiment un chrétien, né de nouveau et puis sanctifié, quiconque fait ce geste est sous l'envoûtement directement. Aussi simplement que ça. C'est pour ça qu'il y a des gestes de la main qu'il faut éviter de faire lorsqu'on est chrétien. Parce que il y a des groupes et puis des idéologies qui sont attachées à des démons. Et quand tu répètes les symboles, tu répètes les noms, et puis tu chantes les mêmes symboles, les mêmes noms, tu invites ce démon-là dans ta vie, et puis tu es maintenant sous son envoûtement. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des partis politiques, par exemple, qui peuvent se servir de contrats pour augmenter le nombre de leurs adhérents. Donc ils attachent quoi? Ils attachent des démons à des symboles spécifiques, des emblèmes nationaux sur leur monnaie d'échange, sur les bâtiments ou bien sur des lieux spécifiques. Ils attachent des démons à ces choses-là. Et puis quand ces symboles sont liés à des esprits impurs, ces esprits sont invoqués pour mener des actions. D'accord? Donc voici un exemple. Il y a un symbole comme ça, une étoile inversée sur un t-shirt. Et puis un parti politique est attaché à ce symbole-là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il attache un esprit à ce symbole et puis il distribue ça aux gens. Maintenant celui qui porte ça, il est sous l'envoûtement. Parce qu'on attache le démon au symbole et puis au t-shirt. Donc celui qui porte ça sans être sanctifié, il est vraiment sous tout cas l'envoûtement.
Tu comprends ça? Maintenant, une autre chose à comprendre. Il faut comprendre que ton pays là, il a existé avant toi. Il a eu des dirigeants avant son dirigeant actuel. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hôtels qui ont été élevés par les anciens dirigeants là, tant que ce n'est pas renversé, ça va rester dans la région. Et puis les mêmes schémas, les mêmes démons vont agir de génération en génération en génération pour détruire le pays. Hein? Donc, tu vas voir que certains pays sont liés vraiment par des vices puissants. Certains territoires sont liés par des vices très très puissants. Ça peut être le vol, la corruption, la pauvreté, la misère, la jalousie, la haine. Hein? La jalousie parce que tu vois que dans certains pays, dès que tu entends que la personne est partie quelque part et puis elle a réussi, on l'empoisonne. Des esprits de jalousie, de haine, de meurtre qui possèdent les gens. Donc, tant que les hôtels ne sont pas renversés, les gens auront des comportements vraiment bizarres. Parce que les gens sont sous l'envoûtement. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu a marqué un tel point à préciser qui sont les rois qui ont détruit les hauts lieux et qui sont les rois qui n'ont pas détruit les hauts lieux de la maison d'Israël. Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi Dieu mettait autant l'accent sur la destruction des hauts lieux et puis des hôtels? Parce que tant que tu n'as pas détruit l'hôtel, le démon reste dans ton pays, il reste sur la région. Il y a des hôtels qui sont élevés même des décennies, des siècles avant que toi tu ne sois né. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces hôtels-là sont plantés dans ton pays. Et tant que ces hôtels mystiques sont en tout cas là, il n'y aura pas de changement spirituel, il n'y aura pas de réveil spirituel dans ton pays. Donc il faut vraiment briser les hôtels. Est-ce que tu comprends ça? Donc voici l'exemple là. Ça c'est l'exemple d'un hôtel qui est resté là pendant 2 générations. Et puis à la 3e, quelqu'un a prié et puis l'hôtel a été renversé. Donc maintenant le démon a été expulsé de la région. Donc quand tu pries, il faut demander à Dieu que chaque hôtel qui a existé dans ton pays, même avant toi, ça soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des types de magie qui requièrent des relations intimes. Et puis en magie sexuelle, il y a ce qu'on appelle le principe de contact indirect. Quelqu'un peut voler ton étoile en couchant avec ta femme ou bien ton mari. Et puis tu vas voir que en fonction des types de rituels, il y a des cas là où quand un dirigeant ou bien un patron veut nommer quelqu'un, il demande d'abord à coucher avec la femme de la personne. Tu comprends cela? Donc, comme la Bible dit, la couronne de l'homme c'est la femme. Quand tu laisses quelqu'un coucher avec ta femme, symboliquement, la personne vole ta couronne. Parce que la couronne de l'homme, c'est la femme. En couchant avec ta femme, la personne arrive à voler ta couronne. C'est pour ça que certains cas, quand on veut nommer des gens très hauts, on demande à coucher avec leur femme. Parce qu'en couchant avec la femme, non seulement ils ont accès à ton étoile, mais ils prennent ta couleur. Il y a des gens qui sont là où ils sont à cause de leur femme, mais ils ne savent pas ça. Donc quand maintenant on a accès à leur femme, à travers la femme, on peut prendre l'étoile du mari. C'est ce qu'on appelle le contact indirect. Le contact indirect par voie sexuelle. Et ça c'est très très utilisé en magie sexuelle. Donc il y a un transfert d'étoiles et puis un échange de destinée qui se produit. Voilà pourquoi la fidélité est aussi importante. Quand tu sais que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, et puis tu es à des postes de responsabilité, il faut contrôler ta braguette. Contrôle ce qui est entre tes pieds là. Et ne laisse personne, ne laisse pas les gens approcher ta femme comme ça. D'accord? Attendez. Ok. Donc il y a des contacts occultes qui nécessitent des relations de nature homosexuelle. Est-ce que tu comprends cela? Et ces relations permettent d'alimenter les esprits impurs que certains ont évité en eux. Un exemple de dirigeant qui fait ça que je peux donner, c'est l'empereur Néro. Il paraît qu'après la mort de sa femme, il a fait castrer un jeune homme et puis il l'a épousé. Et puis il couchait avec lui par derrière. Le nom du jeune homme c'était Sporus, n'est-ce pas? Et puis il a malheureusement fini par mettre fin à ses jours. Son histoire est tragique. Donc parfois là, il y a des gens
Ils vont coucher avec des personnes de même sexe pour alimenter les démons qui sont en eux. Ils ont besoin de faire ça pour alimenter leur puissance mystique. Maintenant, une des méthodes qui peut être aussi utilisée, c'est la destruction du foyer. Est-ce que tu comprends cela? Quand un homme couche avec la mauvaise personne, il y a des esprits qui entrent en lui maintenant et puis il devient autre chose. Tu vas voir que David, c'est l'homme sur le cœur de Dieu, mais quand il a couché avec Bathsheba, qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur a été corrompu. Donc maintenant, il n'a pas hésité même à partir jusqu'au meurtre, à tuer un homme pour prendre sa femme. Tu comprends cela? Donc, les relations sexuelles, là, vraiment, ça peut briser ton foyer, ça peut détruire beaucoup de choses. Est-ce que tu comprends ça? L'adultère ouvre la voie à de nombreux esprits impurs qui vont commencer par influencer ton comportement en tant que leader, la manière dont tu gères le pays. Voilà. Donc quand tu couches avec... donc quand Satan voit qu'il y a un leader qui est bon quelque part, il peut envoyer une sorcière pour tenter de coucher avec lui. Maintenant, en couchant avec lui, le dirigeant se lie à un démon et puis le démon commence par l'influencer. Toutes ces décisions. D'accord? Un autre objectif maintenant, c'est aussi de pousser l'épouse à l'adultère. Parce que comme je l'ai dit, une étoile peut être volée de façon indirecte. Une seule nuit avec la mauvaise personne peut gâcher une vie. Voilà. Maintenant, il faut comprendre que de la même manière que Dieu a un époux, enfin une épouse pour un leader, Satan aussi a sa propre fille en réserve. Donc l'objectif de Satan, qu'est-ce que c'est? Sa femme que lui il a prévue là, il va essayer de l'envoyer dans la vie du leader en question. Donc d'un côté, il y a la femme qui vient de Dieu et puis de l'autre, celle qui vient de Satan. En général, une sorcière qui est initiée déjà. Et Satan va envoyer la femme là pour que la femme puisse tenter de coucher avec l'homme, l'envoûter mystiquement. Et puis comme ça, il y a une déviation de destinée. Parce que la femme que Dieu t'a donnée pour épouse, son étoile et puis ton étoile sont compatibles. Mais celle qui vient de Satan, elle vient pour te détruire. D'accord? Maintenant, la deuxième partie, tu vas étudier comment contrer les puissances du mal dans ton pays. Donc, comment prier vraiment pour briser l'influence du mal dans ton pays. C'est ce qu'on va étudier maintenant. Voilà. La première chose, avant de commencer à prier pour ton pays, il faut comprendre les temps et les circonstances dans lesquelles ton pays se trouve. Il faut demander à Dieu quelle est sa volonté actuellement pour ton pays, pour voir le réveil se manifester dans ton pays. Demande à Dieu quelle est sa volonté pour ton pays. D'accord? Cette étape est vraiment critique pour savoir comment orienter toutes tes prières. Qu'est-ce que Dieu pense du gouvernement actuel? Dieu cherche-t-il à le maintenir ou bien à le remplacer? Quel rôle Dieu veut que toi tu joues en tant qu'intercesseur pour ton pays? D'accord? Il faut répondre à toutes ces questions-là pour être aligné, pour que tes prières soient entièrement alignées sur la volonté de Dieu seul. D'accord? Voilà. La deuxième chose à savoir, c'est que le chrétien n'est pas censé prendre parti pour un camp ou bien pour un autre. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils aiment critiquer les autres camps. Alors qu'eux-mêmes, ils vivent dans le péché, dans l'impudicité, dans le mensonge. Et puis d'autres même, ils vivent dans la sorcellerie. Donc pendant que toi, tu critiques l'autre, toi-même, tu vas voir les marabouts pour faire la sorcellerie. Et puis en même temps, tu pars à l'église. Dieu n'est pas un hypocrite. Jésus ne va jamais partager sa gloire avec Satan. Jésus ne partagera jamais sa gloire. Donc si pendant que toi-même tu critiques les autres, toi-même tu es impliqué dans la sorcellerie, comment tu veux que Dieu agisse à travers toi? Donc quand tu es chrétien, ne prends pas de parti. Ton parti c'est le camp de Jésus-Christ seul. Voilà, d'accord? Ton parti c'est le camp de Jésus-Christ seul que tu dois suivre. Chaque pays est un territoire et dans chaque pays, il existe, comme je l'ai dit, des pactes et puis des contrats anciens qui ont été signés par les anciens dirigeants. Ces pactes lient certains démons à ces territoires ou bien à ces pays, de sorte qu'il y a des cycles qui se reproduisent. Donc tu vas voir que dans certains pays, chaque 20 ans, il y a une guerre et puis il y a un génocide. Ou bien dans d'autres pays, chaque 5 ans, quelque chose se passe de vraiment bizarre. Il y a des bouleversements chaque 10 ans. Donc c'est comme ça en fait que les choses se déroulent. Est-ce que tu comprends cela?
Il peut s'agir de guerre civile, de génocide, de débauche et tout ça. Mais quand tu ne chasses pas ces démons-là, qui étaient là avant toi, ils vont continuer à agir chaque fois pour détruire ton pays. Donc il faut les chasser par la prière. D'accord? Maintenant, chacun dans un pays utilise ses propres hôtels mystiques. C'est ce qu'il faut comprendre. Chaque parti politique a ses propres hôtels et puis ses propres divinités. Parce que chacun cherche le pouvoir. Donc chacun cherche à se lier à des esprits pour arriver au sommet. Satan joue de tous les côtés. D'accord? Donc quand tu vois quelqu'un qui vraiment ne fait pas ces choses-là, ça c'est vraiment l'exception même. Alors, les principes sont souvent les mêmes. Les hôtels sont érigés et puis les hôtels permettent de se lier à des démons qui envoûtent alors la population pour l'empêcher de se révolter. D'accord? Donc comme je l'ai déjà dit là, parfois même les repas que les membres du parti vont consommer, on envoûte ça pour maîtriser les gens. Parfois on fait des produits dans l'air du pays ou bien même l'eau qui va dans les ménages, on fait des produits mystiques là et puis comme ça les gens sont envoûtés. Donc en fait c'est un combat spirituel. Voir le réveil dans ton pays, c'est un combat spirituel. D'accord? Un autre objectif, c'est il faut que tu expulses toutes les principautés anciennes pour renverser les hôtels qui avaient été érigés jusqu'au plus haut sphère de ton pays. D'accord? Voilà. Donc, en tant que chrétien, là, comme moi je te l'ai dit là, tout ce que tu vas délier sur la terre va être délié au ciel et tu as ce pouvoir là. Il faut que tu l'apprennes. Il faut que tu apprennes à utiliser ton pouvoir sur le royaume de Satan. Donc comme on l'a vu là, Dieu met vraiment l'accent sur les rois qui ont détruit les hôtels et puis les hauts lieux. Parce que tant que le haut lieu n'est pas détruit, vous allez aller dans des cycles, et puis il n'y aura jamais de changement. Il faut d'abord renverser les hôtels mystiques. Maintenant, après la destruction des hôtels, la troisième étape, c'est quoi? Les démons qui ont été invités sur le pays et puis qui ont été liés à ces hôtels, il faut les détruire, les écraser et les expulser. D'accord? Il faut les enchaîner par la puissance de Dieu. Parce que cette étape va permettre vraiment de réduire la puissance mystique, la puissance occulte qui règne sur le pays. Et puis ton pays sera de plus en plus libre. Tu vas voir que Dieu va commencer à agir puissamment à travers ton pays. Il va briser les choses et puis il va changer les temps et puis les circonstances. D'accord? La quatrième étape, c'est la libération spirituelle des élus de Dieu. Donc chaque fois que Dieu veut agir dans ton pays, que ce soit pour un bouleversement spirituel, un réveil politique, scientifique, un réveil dans le domaine de la philosophie, technologique. Chaque fois que Dieu veut agir dans ton pays, il a des élus qu'il a choisis. Et les élus, ce n'est pas forcément toujours des chrétiens. Ça peut être des juifs, ça peut être des musulmans, des personnes de toutes les origines. Parce que Dieu utilise qui il veut. Maintenant, Satan, s'il connaît leur destinée, il va tout faire pour empêcher leur destinée de se réaliser. Donc, il va tout faire pour les bloquer mystiquement. Donc, pour empêcher cela, qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour les élus de Dieu dans ton pays. Que ce soit au niveau de l'église, de la jeunesse, de la population. Tu pries pour les élus de Dieu dans ton pays. Est-ce que tu comprends ça? Il faut prier pour que chaque envoûtement qui a été placé sur eux soit brisé. Parce que parfois, pour retarder les choses, Satan peut mettre des envoûtements sur eux. Il faut prier pour que les envoûtements soient brisés dans le nom de Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, il existe quoi? Une cinquième étape qu'on appelle l'étape du nettoyage général. Cette étape consiste à régler vraiment le problème à la source. D'accord? Tu vas voir que chaque région a une principauté majeure. Ça peut être une reine des eaux, un démon des airs et tout ça. Et puis tu vas voir que tous les occultistes de la région se tournent vers ce démon-là pour le servir et puis pour signer des pactes avec lui. Donc si tu vis près d'une rivière, tu vas voir par exemple qu'il y a un démon qui vit dans la rivière là. Tous ceux qui veulent signer des contrats dans la région viennent dormir au bord de la rivière pour entrer en contrat avec la sirène des eaux. Tu comprends ça? Donc, quelle est la stratégie? Il faut aller en guerre directement contre les démons qui règnent au-dessus de ta région. Au lieu de combattre individuellement chaque sorcier,
Les dominations qui règnent sur la région là, tu les écrases, tu les domines et tu les expulses dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce que j'appelle la guerre de zone. Donc au lieu de procéder individuellement contre chaque sorcier, tu procèdes par zone. Telle zone, l'esprit qui est établi sur la zone là, je le détruis et je l'expulse. D'accord? Donc comme je l'ai dit là, chaque sorcier qui vit dans la région se tourne vers un démon en particulier, le démon qui règne sur la région. Donc c'est contre ce démon là qu'il faut vraiment que tu partes en guerre. Tu le brises et puis tu l'écrases dans le nom de Jésus-Christ. D'accord? Ok. Maintenant la sixième étape, c'est être régulier. Donc chaque fois que les prières chrétiennes parviennent à déloger des autels, Satan va tout faire pour tenter de les rebâtir. Donc il faut être consistant dans la prière. Au moins chaque 2 semaines, tu dois prier pour ton pays. Il faut avoir une mentalité vraiment de guerrier et puis être très consistant dans ta prière. Il faut prier régulièrement pour ton pays. Chaque mois au moins, ou bien chaque 2 semaines, même chaque semaine tu pries une fois au moins pour ton pays et puis pour ta région. Pour que tous les autels qui ont été bâtis là soient renversés au nom de Jésus-Christ. Tu vois? Donc ça c'est 2 cas. Dans le premier cas, le chrétien prie, n'est-ce pas? Mais il ne prie pas régulièrement. Donc à chaque fois qu'il prie contre un autel, l'autel est renversé, mais plus tard, un autre mystique vient pour bâtir un autre autel et puis reconstruire un autre système dans la région. Il faut prier contre les autels mystiques de façon régulière. La prière pour ton pays doit se faire au moins une fois chaque 2 semaines ou bien une fois par semaine. D'accord? Pour que les résultats soient vraiment permanents. Il faut être très consistant. Et dans le deuxième cas, le chrétien est consistant. Donc à chaque fois que l'ennemi tente de rebâtir un autel, il brise, il détruit, il renverse. Donc au fil du temps maintenant, la puissance mystique qui agit dans la région, la puissance occulte est considérablement réduite au fil du temps. À cause de la prière de ce chrétien-là. Donc il faut ce chrétien-là qui est vraiment consistant dans la prière pour ton pays. D'accord? Tiens-toi à la brèche pour ton pays. Maintenant, le processus de reconquête. Comment reprendre ton pays des puissances occultes? La première étape, il faut briser les fondements anciens qui ont été établis sur ton pays. Donc, comment prier par rapport à ça? Je prends autorité sur mon pays, sur cette terre sur laquelle je suis né. Par citoyenneté, je dispose de droits de réclamation légaux sur ce pays et par mon identité en Jésus-Christ, j'ai autorité sur toute la puissance de l'ennemi. J'invoque le nom de l'Éternel dans ce combat et que sa puissance et ses armées envahissent les cieux, la terre et même les eaux de mon pays par centaines de milliards. Donc demande à Dieu que ces anges puissent être déployés vraiment dans tout ton pays. Je déclare à compter de ce jour que tous les contrats anciens, toutes les alliances anciennes signées par les rois ayant régné sur ce pays dans le passé et par ces anciens dirigeants soient brisés et soient rompus au nom de Jésus-Christ. Il s'agit d'autels bâtis dans le sang humain ou animal. Il s'agit d'autels bâtis dans le mysticisme, la sorcellerie, la magie sexuelle. Il s'agit d'autels de soumission, de guerre, de violence, de pauvreté, de perversion sexuelle et de toutes autres sortes. Je déclare à présent que l'ensemble de ces autels mystiques soient renversés et détruits au nom de Jésus-Christ. Donc tous les hauts lieux que les anciens rois de ton pays ont élevés, tu dois les briser. Chaque autel mystique qui a été planté dans ton pays par les anciens dirigeants, tu les renverses au nom de Jésus-Christ, de sorte à briser chaque malédiction générationnelle qui existe contre ton pays. Ça, c'est la première étape. Car il est écrit que tout ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Je déclare donc que quels que soient les droits concédés à l'ennemi par les chefs de mon pays, depuis sa fondation et même avant, jusqu'à ce jour, quels que soient les pactes occultes par lesquels mon pays a été vendu afin d'être soumis, quelles que soient les concessions faites dans le monde invisible afin de détruire mon pays, je déclare que l'ensemble de ces contrats, de ces pactes, soient tous annulés maintenant et soient brisés au nom de Jésus-Christ. D'accord? Je déclare que tout droit légal ayant été concédé à Satan dans mon pays soit annulé maintenant et lui soit révoqué au nom de Jésus-Christ. Que chaque droit légal par lequel il pouvait envoûter mon pays et le maintenir sous la puissance des ténèbres soit effacé maintenant et à jamais en Jésus-Christ de Nazareth.
Voilà. Donc, il faut prier Dieu. Que tous les droits légaux qui ont été concédés à Satan sur ton pays par tes anciens dirigeants soient effacés et révoqués dans le nom de Jésus-Christ. D'accord? Il faut prier ce type de prière-là par la puissance de Dieu. Parce que tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je déclare que le sang de l'agneau recouvre la terre, la totalité de mon pays. Et que par ce sang, l'ensemble des contrats anciens de toutes les sortes et de toutes les catégories par lesquelles mon pays a été vendu soit annulé maintenant et soit effacé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui avait été scellé mystiquement pour asservir mon pays soit brisé et délié. Que toutes les chaînes par lesquelles ce pays était retenu prisonnier des esprits de mort, de perversion, de pauvreté, de retard et de toute catégorie soient brisées maintenant en Jésus-Christ. D'accord? Je prends autorité sur toutes les puissances qui ont été invitées sur mon pays. Quelle que soit leur origine et leur ancienneté, qu'ils soient tous expulsés de ce territoire au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc tous les démons qui ont eu accès à ton pays à cause de pactes anciens, de la même manière que Dieu voulait que les rois d'Israël renversent les autels mystiques qui ont existé sur le pays avant eux, de la même façon tu dois prier pour que chaque contrat ancien signé par les dirigeants de ton pays soit brisé et soit annulé au nom de Jésus-Christ. D'accord? Je prends autorité sur toutes les puissances démoniaques qui ont été invitées sur mon pays, quelles que soient leurs origines et leur ancienneté, qui soient tous expulsés de ce territoire en Jésus-Christ. Donc comme maintenant tu les expulses, que le feu de l'Éternel les consume et les dévore et que les armées de Dieu les écrasent tous au nom de Jésus-Christ. Que tous les droits qu'ils détenaient sur mon pays légalement leur soient retirés et qu'ils soient tous expulsés de ce territoire au nom de Jésus-Christ. Je déclare désormais que ce pays soit entièrement scellé sous la puissance de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Donc tu renverses les autels anciens et les démons qui y sont attachés, tu les expulses. Les chaînes soient brisées, les envoûtements soient levés au nom de Jésus-Christ. D'accord? Ok, donc ça c'est la première prière. Maintenant la deuxième prière, ça c'est contre les autels actuels et puis les envoûtements actuels. D'accord? Donc tout ce qui est là comme démon sur ton pays à cause de pactes signés par peut-être les chefs actuels de ton pays. Renverser les autels et puis désenvoûter le pays maintenant. Comment faire cette prière là? C'est ce qu'on va voir. J'invoque le nom et la puissance de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur l'ensemble de mon pays en ce jour. Car il est écrit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Voici l'ennemi se tient contre mon peuple par sa puissance mystique, par ses fétiches, par ses incantations et par tous ses systèmes. Je me dresse sur son chemin au nom de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Je prends pleine possession de l'autorité que j'ai en Jésus-Christ. Je déclare que les armées de mon Dieu par centaines de milliards soient déployées contre chaque autel mystique dressé jusqu'au plus haut niveau contre mon pays. Je déclare que les autels par lesquels le peuple, l'armée, les institutions, les juridictions et chaque composant de mon pays a été envoûté soient tous renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité sur toutes les dominations, les puissances et les autorités démoniaques établies sur mon pays afin de l'envoûter. Je leur déclare la guerre à compter de ce jour, parce qu'il est écrit que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Sur la base de cette promesse, je déclare que chacune de ces dominations soit bombardée et écrasée par le feu de l'Éternel. Que ce feu les atteigne jusqu'au cœur de leurs royaumes respectifs, dans le monde des eaux, dans le monde des airs, qu'il les consume jusqu'aux eaux et les dévore au nom de Jésus-Christ. Que les armées de l'Éternel investissent leurs royaumes respectifs et que l'ensemble des chaînes par lesquelles mon pays et son peuple sont mystiquement prisonniers et liés, que toutes ces chaînes soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tous les pactes occultes et les contrats par lesquels mon pays a été envoûté soient annulés et effacés au nom de Jésus-Christ. Partout où des autels sataniques ont été levés par le sang et par le sacrifice humain, partout où des chambres mystiques ont été dressées pour envoûter par masse entière le peuple de mon pays, et chacune de ces institutions, je déclare maintenant que tous ces autels sataniques soient brisés à jamais et que chaque envoûtement lié à cet autel soit annulé au nom de Jésus-Christ. Donc partout où les gens ont mis des autels pour envoûter ton pays, là, tu dois briser ça. Parce que tu vas voir, il y a des pays, quel que soit ce qui se passe, les gens ne vont jamais parler. Les gens sont envoûtés mystiquement.
Donc il faut d'abord que l'envoûtement soit brisé avant de voir la puissance de Dieu être déchaînée. D'accord? Et puis avant de voir le réveil sur le pays. Chaque chambre mystique, chaque hôtel mystique qui maintient en place les puissances occultes de mon pays contre la volonté et le temps de Dieu soit renversé et détruit à jamais au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout contrat occulte, tout pacte satanique et toute alliance mystique par lequel mon pays a été vendu à l'empire de Satan soit annulé maintenant et soit effacé au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce que je vais délier sur la terre sera délié dans les cieux. Quelle que soit l'entité, la puissance ou l'autorité démoniaque établie sur mon pays, de façon mystique par l'actuel roi, je déclare qu'elle soit écrasée sous la puissance de mon Dieu et qu'elle soit anéantie et liée au nom de Jésus-Christ. Donc le démon qui a été invité sur la région pour envoûter les gens, tu l'écrases, tu le brises et tu l'expulses au nom de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes par lesquelles mon pays était lié soient détruites au nom de Jésus-Christ. Chaque envoûtement par lesquels... Attendez, est-ce que j'ai pas déjà lu ça? Ok. Chaque envoûtement par lesquels les institutions, l'armée, le peuple, l'opposition, la jeunesse est contrôlé mystiquement et affaibli, soit brisé maintenant et effacé au nom de Jésus-Christ. Que chaque sortilège par lequel les différents élus de Dieu sont affaiblis et contrôlés soit brisé et soit effacé dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce que je vais délier sur la terre sera délié dans le ciel. Je déclare aujourd'hui que toute la puissance occulte acquise par le roi et ses sorciers et tout contrat spirituel par lequel il est maintenu au pouvoir mystiquement soit détruit et annulé au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce que je délierai sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, il faut faire une précision là. L'objectif de la prière, on ne prie pas pour pour que le mal arrive à quelqu'un. On prie pour que le réveil vienne dans le pays. Parce qu'en tant que pays, enfin, en tant que chrétien, notre objectif est d'amener le réveil spirituel. Donc tout ce qui bloque ça doit être détruit au nom de Jésus-Christ. D'accord? L'objectif final de cette prière, c'est vraiment le réveil spirituel. Voilà. Que tous les esprits impurs invoqués par millions pour empêcher la libération de mon peuple soient brûlés et détruits par le feu de l'Éternel. Que les cieux de mon pays soient embrasés par le feu de mon Dieu et que sa gloire illumine toute la nation. Que sa puissance et sa domination soient totales au nom de Jésus-Christ. Je déclare une nouvelle ère dans mon pays, un jour nouveau, et que la puissance de Dieu se manifeste. Que vienne sur cette nation la vague d'un puissant réveil, et que toutes choses anciennes soient balayées afin que tout soit rendu nouveau au nom de Jésus-Christ. Que tous les élus de Dieu dans les institutions, dans l'armée et dans le peuple et la société civile soient totalement désenvoûtés et que leurs mains soient déliées en Jésus-Christ. Donc comme je l'avais dit là, parfois les gens sont envoûtés. Quand Dieu veut agir dans un pays, il a des élus à chaque niveau, dans chaque domaine. Il faut prier Dieu pour que les mains de ces élus-là soient déliées et qu'ils soient tous désenvoûtés en Jésus-Christ. D'accord? Que leur cœur soit fortifié et armé de courage et que vienne le renouveau au nom de Jésus-Christ. Et que toute puissance, toute autorité ancienne soit à jamais anéantie. Que les étoiles dérobées mystiquement par centaines de milliers soient restituées au nom de Jésus-Christ. Que les destinées dérobées par milliers soient restituées en Jésus-Christ. Que les talents détournés sur les marchés occultes soient arrachés des mains de Satan et soient restitués en Jésus-Christ. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs destinées dans chaque pays qui ont été volées. Quand il y a des pratiques bizarres de bestialité et puis de perversion là, il y a des étoiles qui sont volées à travers ça. Donc il faut prier Dieu que toutes les étoiles soient rendues. Les talents rendus au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout sang versé et cumulé versé par l'ennemi pour alimenter ses puissances démoniaques sur le pays, que la chair humaine dont il se nourrit soit détruite et que l'adversaire soit dépouillé de toute sa puissance en Jésus-Christ. Donc comme je l'ai dit, pour agir quelque part, les démons ont besoin de sang. Donc tu pries Dieu que tout le sang qu'ils ont cumulé pour s'alimenter soit effacé et que toute leur réserve de sang soit vidée au nom de Jésus-Christ. D'accord? Parce qu'ils ont besoin du sang. Le sang, c'est leur carburant. Mais sans carburant, aucune armée ne peut partir en guerre. Donc tout le sang qu'ils ont cumulé, tu détruis ça et tu détruis toute leur réserve au nom de Jésus-Christ. D'accord?
Parce que de la même manière que les armées humaines font des réserves stratégiques de carburant avant d'aller en guerre, de la même façon, quand les démons veulent agir quelque part, ils vont cumuler des réserves de sang, ils vont verser le sang et puis ils vont cumuler ça. Donc il faut détruire ces réserves et les vider au nom de Jésus-Christ, de sorte à ce qu'ils soient dépouillés de leur puissance. Désormais, lorsque l'ennemi va se rassembler pour planifier la destruction de mon pays, je déclare qu'il soit dans la confusion et vraiment dans l'aveuglement en Jésus-Christ. Que tous les plans qu'il a conçus afin de faire échouer l'œuvre de Dieu dans mon pays soient brisés maintenant et échouent au nom de Jésus-Christ. Que le futur de mon pays soit verrouillé sous la puissance de l'Éternel en Jésus-Christ. Et que les sorciers, les marabouts et tous les occultistes voient en ce jour toute l'étendue de la puissance de mon Dieu et qu'ils se répandent, qu'ils adorent et lui rendent toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Que chaque force occulte, chaque armée occulte se tenant sur le chemin de la libération et du réveil soit balayée par la puissance de l'Éternel et que tout soit rendu nouveau dans mon pays en Jésus-Christ. Que le réveil soit total et définitif et que vienne désormais une nouvelle ère sur cette nation. Voilà. Donc, comme Satan planifie toujours à long terme, il faut prier Dieu que quand il va se rassembler pour se consulter, pour faire ses plans contre le pays, qu'il soit dans la confusion au nom de Jésus-Christ. D'accord? Qu'il soit dans l'aveuglement total. Et que tout ce qui va planifier échoue dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, voici comment il faut prier pour son pays. Voilà. Commence par les anciens hôtels, d'abord tu les renverses. Et puis les hôtels actuels aussi tu les détruis. Et puis maintenant les dominations qui ont été invitées sur ton pays là pour envoûter les gens, tu les expulses. Quatrième étape maintenant, les élus de Dieu dans ton pays, tu pries pour eux. Pour que leur main soit fortifiée, leur cœur soit fortifié et pour qu'ils entrent dans leur destinée respective en Jésus-Christ. Et les démons qui agissent, le sang qu'ils ont versé, pour faire des choses dans ton pays, tu détruis ces réserves et puis tu brises ces démons et tu les expulses tous en Jésus-Christ. Donc voici un peu comment prier pour son pays. Voilà. Merci mes chers frères et sœurs et que Dieu vous bénisse. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci et see you guys.